Salut, aujourd'hui je voudrais t'expliquer en détail, et c'est pour ça que j'ai mis voilà, l'écran de mon iPad, quelque chose qui va changer ton business en ligne, qui va profondément changer ton business en ligne, qui est une fondation vraiment pour vivre de ton business en ligne, et notamment avec la méthode que je t'explique, la méthode Superfan. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et la base de tout ça, c'est que vivre de ton business, et vivre de ton business surtout avec une petite audience, la fondation principale, c'est tes idées. Voilà, c'est vraiment tes idées qui vont faire la différence, et tes idées, ta façon de te différencier, c'est à quel point tu impactes les gens. C'est-à-dire que les méthodes, évidemment, c'est important, mais les méthodes viennent après les idées, parce que tu peux avoir les meilleures méthodes si, c'est ce dont je t'ai parlé. C'est pour ça aussi que la première formation que j'avais sortie sur cette chaîne, c'était une formation sur la différenciation, sur le fait de, voilà, sur les idées. C'est d'abord les idées, d'abord le fait de se différencier et ensuite les méthodes, et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, tu vois, par exemple, il y a une trend actuellement, la trend du copywriting. Moi, j'arrête pas de recevoir des mails de copywriters qui veulent refaire mon copywriting sur ma chaîne Gabriel Clément. Et tu as vraiment une trend à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu as vraiment cette idée qui est complètement fausse, à moins que tu aies vraiment un très gros business. Mais pour nous, en tant que petits créateurs, tu vois, avec des business où on vit d'une petite audience, c'est totalement faux. Cette idée que si tu es bon en copywriting, si tu améliores énormément ton copywriting, ton business va décoller. Tu peux avoir un très bon copywriting et faire zéro vente parce que c'est pas la base de la base. C'est-à-dire que le copywriting, ça va être une accélération. Si tu as déjà la base c'est les idées. Alors justement, je voudrais te parler d'une base fondamentale aujourd'hui par rapport à ces idées. Et en fait, ça va être le fait de faire un tableau, et un tableau de sous-thématiques. Donc en fait, un tableau de sous-thématiques, donc tu vas, ton tableau de sous-thématiques, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, tu vas partir de ta thématique de base. Donc ta thématique de base, par exemple, ta thématique de base positionnée. Donc moi, sur ma chaîne Superfan, par exemple, c'est le fait de vivre avec 100 vues par vidéo, vivre de ton contenu avec une micro-audience 100 vues par vidéo. Voilà, c'est mon positionnement sur cette chaîne Superfan. Ok, donc ça c'est ma thématique. Et par rapport à ça, je vais faire en fait un tableau des sous-thématiques. Donc un tableau de sous... Alors je suis désolé, j'ai écrit mal, mais voilà, je voulais quand même te montrer un petit peu ça. Un tableau de sous-thématiques où ici, la première chose, ça va être la liste de mes différentes sous-thématiques. Donc ici, les lignes en fait du tableau, de ce tableau des sous-thématiques, ça va être la liste de mes sous-thématiques. Donc par exemple, qu'est-ce que ça va être les sous-thématiques? Qu'est-ce que c'est mes sous-thématiques, notamment sur ma chaîne Superfan? Ça va être la différenciation, ça va être le fait de faire grossir son audience, et donc pas grossir, tu vois, d'une façon exponentielle, mais grossir pour arriver à son audience minimum viable. Ça va être la qualité de mon contenu, donc l'impact de mon contenu, ça va être la mailing list, l'email marketing en général, ça va être le fait de générer ses premiers euros, ça va être le fait d'avoir un système de revenus récurrent. Donc tout ça, c'est mes sous-thématiques. Voilà. Donc ça, c'est voilà, la base. Ok, ici, mon positionnement. Ensuite, je fais mon tableau des sous-thématiques. Ici, la liste des sous-thématiques. Donc en fait, une fois que tu as mis tes sous-thématiques, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire différentes colonnes. Voilà, donc tu vas faire différentes colonnes. Donc je ne vais pas tout noter. Mais voilà, l'idée, c'est un petit peu de t'expliquer ça. Donc tu vas avoir différentes colonnes. La première colonne, ça va être le but à atteindre. Donc en fait, pour chacune de tes sous-thématiques, dans ta thématique, tu vas mettre idéalement, ça serait quoi le but à atteindre. Donc par exemple, si je suis sur une sous-thématique sur l'audience minimum viable, le but c'est d'atteindre les 150 vues par vidéo. Voilà, c'est le fait d'avoir mon audience minimum viable, ça peut être un petit peu moins, on va dire entre 80 et 150 vues par vidéo. C'est mon audience minimum viable, ça va être le but à atteindre. Ensuite, je fais pareil pour, c'est quoi le but à atteindre pour ma mailing, c'est quoi le but à atteindre pour générer mes premiers euros, etc. Ça, c'est la première colonne du but à atteindre. Ensuite, tu vas faire une deuxième colonne où ça va être les problèmes. Donc en fait, ici, par rapport à chacune de tes sous-thématiques, bon attends, je vais le refaire parce que là, j'ai fait les choses n'importe comment en fait. Donc ok, on va faire ça ici. Donc ici, en bas, c'est les sous-thèmes. Donc voilà, la sous-thématique 1, la sous-thématique 2, la sous-thématique 3, 4, etc. Et ici, en haut, c'est les catégories. Je vais mettre catégorie. Ok. Voilà, donc là, tu peux en avoir plusieurs. Donc la première catégorie, comme on l'a vu, c'est le but à atteindre. Ok, dans chacune de ces sous-thématiques. La deuxième catégorie, ça va être les problèmes. Donc en fait, ici, l'idée, ça va être que tu vas noter dans chacune de ces sous-thématiques les problèmes. Donc par exemple, si je reprends, on va dire la sous-thématique numéro 1 qui est la sous-thématique de l'audience, bon moi c'est plus la différenciation de ma sous-thématique numéro 1, mais enfin bon, admettons, l'audience, je vais noter par exemple problème, qu'est-ce que ça peut être le problème, qu'est-ce que c'est les gens, vraiment les problèmes, tu as les problèmes brûlants des gens qui veulent vivre de leur contenu, c'est je publie, il n'y a rien qui se passe. Donc j'arrive pas, ça décolle pas. Voilà, je publie, je fais des vidéos, mais ça décolle pas. Donc ça va être par exemple un problème au niveau de l'audience. Ensuite, quelque chose que tu vas noter aussi, je pense assez intéressant à noter, c'est la conscience, parce que ça c'est vraiment important, la conscience qu'a ton audience de l'importance de cette sous-thématique. Alors je vais te donner un exemple et tu vas comprendre tout de suite, c'est-à-dire que si par exemple je parle de l'audience, imaginons que l'audience soit ma sous-thématique numéro 1,
voilà, je parle de l'audience. En fait, la conscience des gens sur le fait que avoir de l'audience, c'est important pour vivre de son contenu, est de 10 sur 10. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il faut avoir de l'audience pour vivre de mon contenu et tout le monde est très intéressé par le fait voilà, d'augmenter son audience. La conscience est de 10 sur 10. Par contre, si je prends une thématique, par exemple la numéro 2 qui est la différenciation, le fait d'être différent, le fait d'impacter les gens avec mes idées, la conscience est très très basse, 2 sur 10. C'est-à-dire que la plupart des gens, en fait, ils le ressentent pas en fait comme quelque chose, ils le ressentent pas comme quelque chose de très important. C'est une erreur majeure parce qu'en fait, c'est peut-être le truc le plus important. Mais il faut bien que tu sois toujours, justement, que tu comprennes bien que à un moment donné, tu as ce que toi tu sais, parce que c'est ta thématique, parce que tu as de l'expérience, parce que tu as déjà du vécu dans ta thématique et tu sais certaines choses, et tu as ce que ton audience sait. Et donc, en fait, ça sert souvent, c'est bien d'essayer de sensibiliser les gens, mais il faut savoir que tu ne convaincras pas la plupart des gens. C'est-à-dire que moi, je suis conscient, par exemple, que j'aurais beaucoup de mal à convaincre la plupart des gens. Alors peut-être certaines personnes, tu vois, il y aura toujours des gens qui iront vers ce point de vue, qui seront sensibilisés à ce point de vue, mais la plupart des gens, en général, je ne les convaincrai pas que la différenciation c'est important, alors que pourtant c'est très important. Donc ça va t'aider vraiment, on va en reparler ensuite, de savoir dans chacune de tes sous-thématiques quelle est la conscience de ton audience, de l'importance de cette sous-thématique. Ensuite, tu vas pouvoir aussi noter tes idées fortes. Voilà, donc tes idées fortes dans chacune des sous-thématiques. Donc par exemple, la différenciation, c'est vraiment une des idées fortes, c'est de faire switcher les gens, passer les gens du point A au point B. Par exemple, dans l'audience, c'est l'idée de l'amorçage actif. Par exemple, dans le mailing quotidien, c'est le fait que, en fait, le mailing quotidien, c'est une très mauvaise idée pour la plupart des gens et c'est une très mauvaise idée pour les gens qui débutent, qui se lancent avec leur business, tu vois. Et donc là, dans chacune de mes sous-thématiques, je vais noter mes idées fortes. Et enfin, tu vas pouvoir aussi mettre en place des méthodes. Voilà. Donc dans chacune des sous-thématiques, mettre en place des méthodes, mettre en place une méthode. Donc moi, je te fais pour moi parce que je suis dans la thématique du business évidemment, mais enfin sur cette chaîne. Mais toi, c'est autre chose. Tu vois, si t'es dans, je sais pas moi, si t'es dans la décoration d'intérieur, tu vois, tu vas mettre tes sous-thématiques à toi. Voilà, les méthodes. Donc pour l'audience, c'est quoi mes méthodes? Pour la différenciation, c'est quoi mes méthodes? Pour l'email marketing, c'est quoi mes méthodes, etc., etc. Et ça, en fait, c'est une des bases. Et en fait, tu vois, tu dois pas te mettre trop de pression par rapport à ça. Tu vois, tu dois pas faire un truc parfait. L'idée, c'est pas que tu fasses un truc parfait, mais l'idée, c'est qu'en fait, ça te serve de base et que ça va te servir pendant toute ta carrière de créateur de contenu, pendant tout le temps où tu vas être sur justement ton business, tu vas pouvoir t'en servir. Ça va te servir à créer du contenu, ça va te servir à voir ce qui fonctionne, à voir ce qui fonctionne pas, ça va te servir aussi à le faire évoluer, tu vois. Et donc, c'est ça en fait qui va faire, c'est cette base-là, et tu vois, ce truc-là, quasiment personne ne le fait, tu vois, quasiment personne ne le fait. Et pourtant, cette base-là, c'est ça qui va faire qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, au bout de 2 ans, les gens, ils vont être soufflés par ton contenu. Les gens, ils vont dire waouh, quoi, tu vois, ils vont se prendre quand ils vont voir ton contenu, quand ils vont écouter ce que tu as à dire. Tu seras pas juste le mec lambda ou la fille lambda qui dit des choses que tout le monde a déjà entendues. Tu vois, les gens, ils vont arriver, bam, ils se prennent une grosse baffe parce que ton contenu, tu vois, il y a du fond, tu vois, il y a vraiment quelque chose au niveau de ton contenu. Et comme je te disais, voilà, donc ça t'aide vraiment à faire du meilleur contenu, une capacité de réflexion, une capacité d'amélioration aussi. Voilà, je te donne un exemple aussi, tu peux faire rentrer ou sortir des sous-thématiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux t'apercevoir que tu as des sous-thématiques qui sont des sous-thématiques qui, tu as beau essayer de les pousser, ne vont pas intéresser ton audience. Moi, je te donne un exemple sur ma chaîne Gabriel Clément. Il y a une thématique que je trouve très intéressante dans la thématique du développement personnel, de créer sa vie sur mesure, qui moi me passionne. C'est la thématique de l'énergie. Tu vois, cette thématique de l'énergie, moi ça me passionne, c'est important, etc. Voilà, j'ai essayé quelques fois d'en parler, ça fait pas beaucoup de vues sur les vidéos, sur les produits, j'en parle même pas, sur les produits payants. Donc voilà, pour moi, je considère que c'est important. Voilà, mais la plupart des gens considèrent que c'est pas important. Donc voilà, c'est un truc où je me suis dit, bah, je vais le caler dans d'autres choses et je vais pas forcément en parler d'une façon spécifique. Je vais pas en faire une sous-thématique spécifique. Donc ça aussi, c'est des choses, c'est des arbitrages à faire. Voilà, par exemple sur cette chaîne Superfan, par exemple la thématique de la différenciation, je la garde, tu vois, parce que je sais bien que ça intéressera toujours beaucoup plus les gens d'avoir des techniques de copywriting que de travailler sur des méthodes de différenciation. Mais ça, c'est un truc, selon moi, tu vois, je peux pas passer à côté, tu vois, je peux pas passer à côté de faire ce type de vidéos qui sont des vidéos vraiment très importantes parce que ça va te permettre d'avoir du fond dans ton business. Tu vas pas d'utiliser des techniques de copywriting en pensant que c'est ça qui va faire décoller ton business. Ça, c'est ce genre de choses qui va faire décoller ton business. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est vraiment une des bases que tu, selon moi, dois faire pour ton business et qui va aider à te différencier, aider à faire vraiment du contenu qui va impacter ton audience.
Si tu veux aller plus loin, que tu veux qu'on voit plus de choses comme ça justement pour vivre d'une petite audience, pour vivre d'une audience de environ 100 vues par vidéo, tu peux accéder gratuitement à ma méthode Superfan. C'est le premier lien dans la description. C'est une formation qui dure plus d'1 heure, elle est entièrement gratuite et on voit ça, mais on voit ça plus en profondeur. On voit d'autres choses aussi pour que tu puisses installer vraiment les premières étapes pour vivre de ton business avec une toute petite audience. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!